Des comités d'hygiène et d'assainissement composés de 7 à 11 membres, suivant la taille du village, sont choisis au sein de la communauté et formés pour être en charge de la coordination des activités d'hygiène et d'assainissement dans le village. Les chats développent des initiatives pour organiser et motiver les populations. Notons que toutes les couches sociales sont représentées dans le chat, notamment la chefferie, le comité villageois de développement, la jeunesse, les femmes, les écoles, la santé, les églises, autres organisations spécifiques présentes dans les villages. Awi aleke aklasi ko me he kpla vinyo keke mama ye vinyo keke ya me ko kpla ovo kapi la do aƒeme ela wo enu la wo ndeka nyi de kpekpe ya ne me foa me kplɔ na gaze xɔme kapi ne ma ya gble me dza yi gaze nyi ma dza yi woa me dzre ne ɖo ela ʋu kpo agba do dzomafi ne kapi la dzo na nyimlɔ wo ɖoa me trɔ yina kpɔ me ela si tɔtsi akpɔ kpo me dzomafi siwo mo siwoa me gba kpene ɖe dzi ndeka nyi ma ya gble ne me ɖo la yi gaze tsã ne me kplɔ me keke kplɔ vɔa me gba do na dzomafia ɖe kpo me kafi dzo ne me gbɔa me gba kplɔ na kpo me ye agɔmetutu nu nye tsã me xɔna kɔsiɖa kaka me kɔe ne kɔsiɖa me wuna dzi o nkeke nyi ɖe kpekpea me kɔne enye nu yi ke kɔ la me nu fɔe ye me edze ŋu tsa ba vɔ yi ko wotana na efiewo ne. Dans chaque village cible du projet, il est mis en place un système communautaire de suivi-évaluation qui permet à chaque communauté d'apprécier de temps en temps sa propre avancée vers le changement et de pouvoir identifier les points d'achoppement et de se donner des orientations nouvelles. Ces activités de formation et de sensibilisation sont renforcées par la réalisation d'ouvrages. Gamele miasio gake miabe tsi le kpa vivi wo mi woa magate yi tsi le kpa de gbɔ fifi akpɔ tsi do ye anogbalo ike mula tso fi ma va do ame le do ame ne mi di tsi mi ma kpɔ. C'est ça que nous appelons puits perdu. Je crois que dans les villes on l'appelle puisard. Quel est son rôle? C'est que pour permettre à ce que après la douche là, l'eau ne coule pas, ne traîne pas pour que les animaux, les mouches puissent prendre pour aller contaminer la nourriture. Comment est-ce qu'on l'a construit? On a creusé un trou de 1 mètre de profondeur dans lequel on a mis d'abord le charbon de bois pour que le charbon de bois aspire l'odeur de l'eau après. Et ensuite, on a déposé le sable fait là-dessus pour que ça infiltre l'eau. Après, c'est le gravier. On recommence charbon, sable, gravier. Nyaboko mi lebere nyom de se kwa hu na ba yon de nyemta mi lebere nyom de se aro e kwa hu jukpla moro nya do mo va tuoro tuturo jo ko va o va no nya di chafo mo nyaba nunda so nyaba kodo mo nyaba chilepo o lo gumo jiraro na mi kwa o ba mi le la masan fia le gba e velia amojo ko to turo la o mo da si do dare o no ta gbogbo ngiri to se ngiri aton na ale ya o ka pa duaro president committee sha o na o to o committee o na ta gbogbo Après le projet, l'eau de forage est disponible, limpide et potable. Les forages sont munis de systèmes de pompage mécanique, les jarres et les récipients de conservation de l'eau sont couverts, le dispositif et le lieu de puisage de l'eau de pluie sont propres, le transport s'opère avec les jarres et bidons propres. Les eaux de pluie servent à laver désormais le linge et à arroser les cultures maraîchères.
Le projet a permis de travailler avec des communautés dans 60 villages, 30 dans la V et 30 dans le Zio. Les activités vont se poursuivre parce que les volontaires que nous avons formés dans les villages sont encore dans leur village, vont continuer la sensibilisation, vont continuer l'accompagnement des populations pour la mise en œuvre ou la conservation même des changements qui ont été opérés. Amare,